Onera, j'ai remarqué un truc. Il y a 143 blocs différents dans Minecraft. T'es sûr de vouloir tous les faire un par un avant de parler des items? Non, peut-être pas. Si j'étais toi, je tirerais au hasard un item ou un bloc. Ouais, tu as raison, on va faire comme ça. Salut tout le monde, vous savez quoi? J'ai eu la formidable idée de tirer au sort parmi les items, les entités et les éléments de gameplay pour l'émission. C'est cool, non? Eh, attends voir, tu m'as volé le... Passons au premier bloc, non, au premier truc. Les boules d'argile. Appelées clay balls en anglais, les boules d'argile sont obtenues par groupe de 4 en creusant les blocs d'argile. Ceux-ci sont disséminés un peu partout dans les lacs, rivières, océans et marécages. Sinon, comme usage, on peut les remettre ensemble pour recomposer un bloc d'argile ou bien les mettre dans un four pour créer des briques, elles-mêmes craftables en blocs de briques, qui fait une jolie déco au passage. Il fut un temps où l'argile était une ressource rare, jusqu'à la mise à jour bêta 1.8 où elle s'est démocratisée, permettant sa présence dans les foyers de millions de Français. Bon bref, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Et oh mon dieu, c'est un 4. La modernité envahit le monde. Ah! Les flacons. Les flacons sont des objets utilisés sur de l'eau pour en faire des flacons d'eau, qui sont la base de toutes les potions. Les bouteilles ne peuvent être remplies qu'avec une source d'eau ou un chaudron. La source d'eau ne sera pas affectée dans ce cas, mais avec le chaudron, le volume de celui-ci diminuera d'un tiers. Petite astuce, il n'est pas possible de poser une source d'eau dans le Nether, alors que remplir un chaudron est possible, ce qui vous permettra de faire des potions. Pour les crafter, il vous suffit de poser 3 blocs de verre en V pour obtenir 3 bouteilles. Les flacons vides sont stackables alors que les flacons remplis ne sont pas. Alors sinon, les flacons sont apparus à la pré-release numéro 2 de la 1.9 et à la pré-release numéro 3, ils prennent leur utilité avec l'apparition des potions. Ah la vache, c'est vraiment utile les cadres. Ah merci de vous soucier de mon travail, je savais que quelque part les gens comprendraient que nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous et que le mérite... non, je ne parlais pas de vous. C'est rigolo en plus. En fait, qu'est-ce que vous foutez là? Le dragon rouge. Attention, il ne s'agit pas de l'Ender Dragon, mais d'un dragon tout rouge qui était supposé arriver dans une mise à jour future. Mais on n'en sait trop rien, ce sera inclus dans la prochaine mise à jour ou si le projet est abandonné depuis des années. Notch a parlé d'une implémentation dans la mise à jour du Spider Jockey, mais il a dit qu'il continuera à travailler dessus un certain temps. Puis l'Ender Dragon a été annoncé et quelques jours plus tard, Notch parle de l'ajout d'un dragon moins dangereux et plus petit que l'Ender Dragon et rouge. Parce que les dragons sont rouges. Dans le fichier du jeu nommé Ender Dragon, on remarque une image de l'Ender Dragon un peu plus claire. C'est peut-être une autre sorte de dragon, qui sait. Bon, bah il nous reste encore pas mal de temps. Bon bah je vais vous parler d'un objet pas encore sorti. Il s'agit des 4 justement. Les 4. En anglais ça donne Item Frame, afficheur d'objet. Ils permettent d'afficher un objet, un bloc ou une carte, mais n'est prévu que pour la prochaine mise à jour. On peut y placer des items et les faire pivoter avec clic droit. Ils se craftent en entourant un morceau de cuir de bâton, ce qui donne un cadre. Leur première apparition date d'un screenshot de Dinoborn de la team Bucket. La texture a changé depuis. Leur ajout est dans la snapshot 12W34A et des bugs sont réparés dans la mise à jour suivante. Mais, comme on dit, un bug de perdu, 10 de retrouvé. Il existe encore des problèmes avec. Par exemple, quand on fait pick block sur un objet encadré, cela nous donnera l'objet en question. Ouais, enfin, quoique c'est peut-être intentionnel. Bon, on peut poser une torche sur un cadre de manière indirecte. Tirer une boule de neige, une flèche ou un œuf fait décrocher le tableau. Rester à peu près 22 blocs d'un cadre le fait disparaître, mais dès qu'on avance, il réapparaît. Les cadres peuvent être cassés en mode aventure. Et enfin, petite info intéressante, les cadres viennent du suggestion sur Reddit comme l'Ender Chest et le pot de fleurs. Il existe déjà des anecdotes sur ce blog. Par exemple, les items apparaissent plats dans les cadres alors que les blocs ont du relief. On peut poser des cadres sur les cactus, les barrières et les dalles. Ok, l'épisode se termine là-dessus et au passage, vous aurez sûrement constaté que l'on est en pré-release dans le cadre de cette vidéo. Cadre. Bon, c'est pas grave. À la prochaine et bonne soirée. Salut!